7e édition des African Awards of Washington aura été celle d'un nouveau départ. La belle et somptueuse salle du Martin Goss Wing a été le lieu de prédilection choisi par Maréchal Tiano et son équipe pour le bonheur des invités de Awa. Des invités prestigieux transportés dans une limousine de marque Lincoln pour rehausser la splendeur, la grandeur et la valeur de marque de l'une des plus prestigieuses cérémonies de récompense des talents africains à Washington. Parmi les invités de la 7e édition des Awards, l'équato-guinéen Fortunato Ofambo Chama, ancien président de la Banque de développement des États de l'Afrique centrale, accompagné de l'ambassadeur de son pays à Washington. C'est dans le salon d'honneur que ces invités spéciaux ont été reçus par le CEO. Après quelques civilités d'usage, ils ont été conduits dans la salle de banquet. Plusieurs autres invités de marque ont précédé celle des hôtes. En l'occurrence, les charmantes dames africaines dont les robes éblouissaient l'œil de la caméra des paparazzis. Il y avait aussi les gentlemen du DMV, parmi lesquels l'empereur Tommy Boza, autrefois grand promoteur culturel et manager des artistes africains à Washington. Et quand vient l'ouverture de la 8e édition de Awa, oh que dire, la 7e édition. Vous l'aurez compris, la 8e édition se cuisine déjà et le rendez-vous est pris pour le 24 novembre 2023. Et comme je le disais, quand vient l'ouverture de la 7e édition, c'est le jeune et talentueux Pierrot qui met la cadence, l'effervescence et la vibration musicale avec sa batterie. Mesdames et messieurs, distingués invités, est-ce que nous pouvons une fois de plus encourager comme ça se doit les jeunes Pierrot? C'est du talent. It's incredible, and you know, Prince, the best part about it. L'une des plus grandes particularités de la 7e édition de Awa aura été le duo de choc des Masters of Ceremony. C'est avec Fast que Candy Bibi, déjà très connu sur les scènes de Washington, a annoncé son co-présentateur venu de Paris. Lui, c'est le prince charmant du micro,
le gladiateur de la scène. Il a ce pouvoir impressionnant de conduire les invités à l'essentiel en toute séduction. Une édition de Awa sans l'art culinaire de chez nous, ne vous l'imaginez même pas. C'est avec classe, style et savoir-faire que le buffet a été ouvert pour le bonheur des illustres invités. Observez par vous-même le charme. Hello everyone, I would like to welcome our viewer from the United States and around the world. Welcome to Media 2 Africa. This is Diaspora. Hello, good evening, ladies and gentlemen, and welcome to Media 2 Africa. My name is Marichal Tiano, and welcome to this edition of Diasporama. Today is Thursday, October 5th, and we are exactly about 30 to 35 days from the greatest event in town, the African Award of Washington, D.C. That's going to be the 8th edition. And tonight, we're going to be talking about all the detail about the 8th edition of African Award of Washington. And to talk about it, ladies and gentlemen, I have into the studio no other person than the Director of Operation of the African Award of Washington, Mr. Duclos Chatat. Good evening, Duclos, and welcome to Media 2 Africa. Yeah, tonight we definitely gonna be brainstorming about the event. We're gonna be talking about the nominee. We're gonna be talking about the meet and greet schedule tomorrow. We're gonna be talking about the detail on ticket. We're gonna be talking about the hotel, our village, and of course we're gonna be talking about the sponsor. Yeah. So, ladies and gentlemen. This is going to be a bilingual program, so meaning that we're going to be talking from, switching from French to English without notice. And we are still expecting some other guests, meaning that we are expecting to see the Director of Operation, Mr. Honoré Fomocon. We also expecting the Financial Advisor, Mr. Christian Wenesso. So hopefully they will join us into this TV show. And we're going to give you all the detail about the event. All right, so that being said, ladies and gentlemen, hopefully within the 1 hour that we have to cover, we're definitely going to be giving all the detail about this 8th edition. And of course, at some point in time, we might bring on board one of the nominee. So it looked like one of our guests that will be having remotely is already here into the studio. So, Mr. Honoré, good evening and welcome to Media 2 Africa. Good evening, Maréchal. Bonsoir, chers téléspectateurs, chers internautes de Media 2 Africa. C'est un plaisir d'être là ce soir. I'm really happy to be here tonight so we can brainstorm and talk about our African Award of Washington. It's my pleasure to be here. Thank you. Thank you. So, Mr. Duclos, the 8th edition, I know we are about, 35 days to the event, because the event is on Friday, November 24th. And let's start with tomorrow event, right? Tomorrow we have a meet and greet at downtown Silver Spring. I'm sure that the producer will at some point in time bring the flyer of that event on our screen, so that what is the tomorrow event is all about? Yes, Marshall, thank you for having me here tonight. I just want to mention that we are going to launch the second part of meet and grade the nominees, and it's an opportunity for the nominee to showcase tomorrow, because we have a first part. The first part was online. It was an introduction and also explain to them how to vote, the vote process, and decide with them when we're going to start the online voting. So
And I'm sure that people in the United States already know that, we already launched the online vote. So tomorrow is about showcase. It's an opportunity for the nominee to meet again the jury and also the team. And you guys know we have a different to win. There's a different part like participation, online voting, and also the jury, right? So those things is going to happen tomorrow. So I'm going to invite all those nominees and people who want to know exactly the voting process. Because we have a feedback that a lot of people are complaining because they don't really understand. So that tomorrow is an opportunity to come and understand exactly our voting process, because it's not just the online voting. It's not because you have 100 on the online voting that you're going to win. No, it's not. It doesn't work. It doesn't work like that. We have a participation, we have a jury, and also we have an online voting. So I'm inviting everyone to come tomorrow by 6:30. Yeah, and again, we want to reassure everybody that it's an open event, so everybody feel free to come. And for the nominee that are out of state, it's going to be a Zoom link for you to join us, so that together we can discuss. So, Mr. Honore, again, Duclos said it already in English. Someone called me today and say, Maréchal, what is tomorrow event is about? Meet and greet, what is that? Est-ce que vous pouvez, une fois de plus, expliquer à nos téléspectateurs l'objectif de cette rencontre de demain entre et les jurys, les nominés et la team AWA à Downtown Silver Spring lorsqu'il sera 18h30 demain? Ah oui, effectivement, c'est la deuxième édition de Meet and Greet des nominés. La première édition a eu lieu en ligne. On a été en face des nominés et les membres du jury des AWA étaient aussi là. Parce qu'il faut le dire, les AWA, c'est un concours. Les AWA, il y a la partie concours, il y a la partie entertainment, il y a la partie business, c'est-à-dire business networking. La partie business networking, c'est que les AWA permettent aux uns et aux autres de se rencontrer. Les AWA permettent aux différentes personnes dans leurs domaines divers de pouvoir avoir des contacts le jour de l'événement et même à ces meet and greet dénominés. Et donc la partie entertainment, c'est comme vous avez vu en début d'émission aujourd'hui, vous avez vu le petit Pierrot, vous avez vu des artistes se battre, les artistes se battre sur le podium, se battre entre guillemets. Donc je veux dire les artistes en train de prester. Très bien. Et donc, cette autre partie qui est concours, voudrait donc que pour le concours, nous puissions régulièrement rencontrer les nominés pour aller carte sur table avec eux, pour leur expliquer effectivement de quoi il est question, les différents pourcentages, et leur expliquer comment est-ce qu'on peut gagner, ce qu'il faut faire pour gagner. Parce que nous les mettons au même pied d'égalité. C'est-à-dire que chacun ait des chances. Donc, demain, c'est dans la deuxième édition de Meet and Greet des nominés. Nous allons rencontrer donc les nominés. On va discuter avec eux. On va pouvoir les amener à rencontrer les membres du jury qui seront là. Et les nominés qui ne sont même pas dans le DMV area, donc qui ne pourront pas être là, au Civic Center à Downtown Silver Spring demain, ceux-là auront l'occasion de participer par Zoom. Il y aura un lien Zoom qui va être mis à la disposition de ces nominés qui peut-être vivent dans le DMV mais n'ont pas la possibilité, peut-être à cause de leur musique d'occupation, d'être là, ou alors les nominés qui sont out of state, donc hors du DMV. Très bien. Donc pour dire quoi, Maréchal, pour carrément planter le décor, Meet and Greet des nominés, c'est le lieu où les nominés doivent rencontrer les membres du jury, ils doivent rencontrer leurs différents adversaires, donc entre eux-mêmes, parce qu'au-delà de ce concours, c'est l'Afrique qui gagne. Donc, que l'un soit meilleur en termes de remporter le prix, c'est-à-dire qu'il ait la faveur du jury, et que l'autre n'en ait pas, ça ne voudrait pas dire que on a un vainqueur et un perdant. Non, aux AWA, nous n'avons pas la notion de vainqueur et de perdant, nous avons la notion de vainqueur en termes d'Afrique. Le simple fait déjà d'être nominé, vous avez déjà gagné. Parce qu'il y a tellement de personnes dans chaque domaine que nous avons retenu. Et c'est pour ça que ça varie. Vous pouvez avoir une catégorie cette année et l'année prochaine, vous n'avez pas la même catégorie. Donc, nous essayons de nous organiser pour que tous les promoteurs
tous les secteurs d'activité puissent être représentés aux AWA. Nous sommes à la 8e édition. Et si vous regardez, si on fait un peu un retour, on va se rendre compte qu'entre la première et la 8e, on a déjà touché un certain nombre de catégories qui n'a pas avoisiné la centaine. Et on va continuer ainsi. Il y a des catégories qu'on a cette année qui ne seront pas l'année prochaine. Donc, en gros, on est tous des vainqueurs. On est vainqueurs et donc on va se rencontrer demain au Civic Building, à Downtown Silver Spring, pour discuter autour du mode d'emploi pour cette édition, 8e édition, dont l'apothéose est pour le 24 novembre prochain du côté du Martins Crowings. Merci. Thank you, Mr. Honoré. Thank you again. You say it also tomorrow. It's a meet and greet. The nominee is a public. It's open to public. There is no charge fee because tomorrow, if you are a nominee, come ready to showcase in front of the jury because the jury will be there tomorrow. And of course, we might have some guests also who are not either from our team, jury, or even nominee. They just come in there to just go to discover who you are as a nominee. So come there ready to showcase yourself. So again, talking about tomorrow, Duclos, we know that most of people still think that winning the African award is only the online voting. So that's why we keep emphasizing that you need to read on our website is 30% each. Can you go over the detail and explain to our viewer what does it take to win, to be the winner at the African Award of Washington? All right, thank you, Marichal. Thank you so much for this question because, there is a lot going on out there with the voting score. So let me emphasize that again. The voting score have 3 parts, and the total is 100, right? So the first part is a participation. Participation is a 30%. Participation is the promotion for the event. Yeah, exactly, because people keep asking, what does participation mean? Yeah, participation is a promotion because we think as a team, why you want to come to the event and you don't promote the event. So that's a participation. So the under 30%, we have our webmaster who go online, check all the digital that you guys can have, like Facebook, YouTube, TikTok, Instagram, and everything, and so on. And also we have a community. We have a people who walk around, let's say like a Maki. We have people who go to the Maki. Like if somebody go to the Maki and see me as someone want to win an award, do I really promote that event when people ask me a question about those things? So, and also we don't want people to come to the event alone, right? Yeah, we might need to talk about the attendance at the meet and greet too, as part of the participation. Thank you. So there is no need to win and you not show up at the event. So it will not. It cannot happen anymore since last year anyway. So thank you. No, so it doesn't happen. So yeah. you have to be there at the hall, and also you have to bring family and friends to support you because from the past we found people who we won, but there is nobody to stand. I mean, to celebrate with them. To celebrate with them. Thank you for the word. So we want people to promote the event. So that's the participation. Participation is everything. How you talk, how you promote the event, those people that you bring on board to support you, to celebrate together. Because at the end of the day, like Honore say, it's Africa. Right. It's a win-win from the Africa. So those are the 30% about so the that's participation. 30%. What about the rest? So now, after the participation, we have the jury. The jury is 40%. And I think we share all the information about the jury. So I encourage people to call the jury, and also come tomorrow, because tomorrow is an opportunity for you to showcase, to let know the jury what do you know, right? Let know the jury all the icon that you have to be a winner. So we're gonna give a lot of time to people to entertain, to show to the jury that they are the best and they own the 40%. So moving to the 40%, there's a one thing that everybody know is the online voting. So the online voting is 30%, and we start since October 15, and we're going to end on November 15. So we give like 2 months to people, right? So don't think that if you win the 30% online voting, you are the winner. No, there's also 70% to chase, right? So that's a voting score,
And I'm going to say it again, participation is 30%, the jury is 40%, and the online voting is 30%. So we got to put the total together and see the one who have the high score and is the winner. Okay, okay. Thank you so much for those explanation, Mr. Director of Operation. Monsieur Honoré, l'année dernière, on a vu une nominée qui d'une catégorie qui pleurait carrément lorsque les résultats sont sortis. Elle estimait que elle a gagné en ligne et que c'est elle qui devait être la gagnante. Elle a même appelé les gens à aller regarder sur le site des awards et que c'était elle la gagnante. Alors, comment est-ce qu'on va faire pour expliquer au grand public les modalités d'être gagnant aux Awards africains de Washington, selon vous? Nous ne faisons que ça, Maréchal Tiano, nous ne faisons que ça, et la répétition, c'est la mère des études. Et vous savez, il ne faut jamais se lasser d'expliquer, il ne faut jamais se fatiguer d'expliquer un processus. Et nous sommes à la 8e édition. Depuis la première édition, nous expliquons ce processus. Mais, vous savez, c'est pas tout le monde qui a la compréhension facile. On ne peut donc pas s'en prendre à ceux qui ont la compréhension difficile. On va simplement prendre le temps de leur expliquer encore et encore et encore, puisque nous sommes là pour la promotion de l'Afrique. Alors, Duclos l'a dit tantôt, il faut le dire clairement. Nous avons 100%, on passe sur une base de 100% pour chaque catégorie. Et maintenant, comment départager? On a parlé de participation, des voix du jury et le vote en ligne. Alors, les gens se focalisent le plus sur le vote en ligne. Chers téléspectateurs, chers internautes, chers fans d'Awa, chères personnes qui nous rejoignent ici, sachez simplement que nous avons le vote en ligne qui est de 30%, effectivement, qui va s'ouvrir le 15 octobre. Il s'ouvre le 15 octobre et il s'achève le 15 novembre. Donc, nous avons un mois de vote en ligne. Allez en ligne voter. Allez voter. Il faut voter pour vos pour vos artistes, parce que tous ceux qui sont nominés sont des artistes dans leur domaine. Donc, il faut voter pour les nominés que vous portez en cœur. Maintenant, il y a 30% de participation. Dans Meet and Greet des nominés, ça fait partie des critères de participation. La première édition de Meet and Greet des nominés a eu lieu en ligne. C'était en ligne. On a noté, les membres du jury ont noté. Et la deuxième édition a lieu demain. Et au-delà de ça, de Meet and Greet nominés, on a besoin de vous, chers nominés, non seulement pour showcase, mais aussi pour discuter avec les membres du jury, mais aussi, et bien c'est également autant pour moi, pour vous connaître entre vous. Mais il y a aussi que personne ne serait heureux de savoir qu'il a gagné et qu'il n'y a pas de youyou qui le suivent de son siège pour le podium. Vous voyez un peu? Il faut bien que de votre siège pour le podium, que les gens soient en train de crier. Et qui mieux donc pour pouvoir amener les gens pour faire des youyou pour lui que vous-même, chers nominés. Alors, nous vous sensibilisons. Nous vous demandons pardon. Venez avec des gens. Intéressez les gens. Parce que, honnêtement, personne ne serait heureux d'être heureux seul. On ne peut pas être heureux d'être heureux seul. Permettez que je puisse agencer ces deux mots. OK? Donc, c'est mieux d'être heureux en groupe. Et pour être heureux en groupe, on l'est d'abord avec les siens. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on regarde votre biotope tout autour de vous, c'est tous ceux qui sont avec vous, qui fonctionnent avec vous au jour le jour, qui doivent être là, qui sont les personnes indiquées pour pouvoir vous célébrer. Évidemment, avec d'autres personnes qui seront venues ce soir-là pour vous célébrer. Donc, 30% de participation, c'est show up à Meet and Greet de nominés, première édition, deuxième édition. Si vous n'avez pas été à la première édition, ce n'est pas un big deal. On sait comment gérer cela. Deuxième édition, c'est demain. Et après, sensibiliser vos fans, sensibiliser votre entourage, sensibiliser vos membres de famille et autres pour qu'on se retrouve ensemble ce soir-là pour vous célébrer l'Afrique, pour célébrer ce que vous faites, pour célébrer votre art, chers nominés. Ça, c'est la participation. Maintenant, le vote en ligne est de 30%. Et là, ça m'amène à votre question, Maréchal, qui est celle de savoir
Vous voulez me relancer, Maréchal? Well, yeah. Because talking about the participation, right? You know, there are some people out there who keep saying that we are selling the award. We are giving the award to people, those people buying more high tier, more table. But we want to make it clear that bringing people to the event is part of the participation. It's not a secret. This is something clear. It's part of our rule, and most of our nominees have signed on the engagement letter. So I just wanted to make that clear to our viewer and to all those out there talking nonsense about the award. Please, you can proceed, Mr. Honoré. Merci, Maréchal. Alors, on a par exemple une gagnante l'année dernière qui a fait un travail formidable l'année dernière, Maman Bio, pour ne pas la citer, qui a fait venir des gens. Regardez quand elle a gagné, quand on l'a appelée, regardez un peu comment ça a crié de son côté. Ça a crié. Et c'est ça que nous voulons. Nous sommes là pour célébrer. On doit célébrer les valeurs, célébrer l'Afrique. Alors, on avait fini avec la participation. Le vote en ligne, donc, m'amène donc à votre question première, qui est celle de savoir que quelqu'un se retrouve, il a gagné en ligne, mais après, il n'est pas celui qu'on a tiré dans la salle. Oui, c'est possible. Parce que si vous avez gagné en ligne, vous avez 30%. Maintenant, vous n'avez rien fait dans le cadre de la participation, vous avez perdu ces 30%. OK? Et vous n'avez pas eu les faveurs du jury, parce que vous n'avez pas show up. Vous voyez que la participation et le vote du jury vont de pair. Vous n'avez pas show up à meet and greet nominé. Meet and greet nominé. 2, vous n'avez show up nulle part. Vous n'avez pas, vous n'êtes pas approché du jury pour montrer ce que vous faites. Parce qu'il faut bien que le jury puisse savoir ce que vous faites avant de tabler. On a un jury qui est composé de personnalités venant de divers pays d'Afrique, du Gabon, de la Tanzanie, du Cameroun. Vous voyez un peu, de la Côte d'Ivoire même. Donc, il faut bien que vous leur montriez ce que vous faites. Alors, ne croyez pas que si vous êtes Camerounais, et que peut-être le Camerounais qui est dans le jury, s'il connaît ce que vous faites, le Gabonais peut-être ne sait pas. Le Tanzanien ne sait pas. L'Ivoirien ne sait pas. Donc, allez vers les membres du jury, pas aller les draguer, pas aller avoir d'autres types de discussions avec eux, pas aller les soudoyer, mais aller vers eux pour leur montrer ce que vous faites, pour dire dans mon domaine, je suis le meilleur. Que nous sommes 8 nominés, ou alors nous sommes 5 nominés, mais parmi les 5, je suis le meilleur, et voici comment je suis le meilleur. Vous montrez ce que vous faites. Et où est-ce que rencontrer ces jurys-là? Au-delà de les rencontrer, il y a leurs contacts qui sont offerts, mais il n'y a qu'à meet and greet nominés. Ils sont là et bien là. Ça, c'est la participation. Et ça, c'est le vote du jury. Et c'est le vote en ligne. Vous avez vu que ça fait 30%, 30 votes en ligne, 40 votes du jury, 30 participations. Donc, mais on va continuer d'expliquer, de sensibiliser. Et à cette dame qui l'année dernière a carrément pleuré, nous lui avons expliqué. Et elle a compris. Elle a compris. Elle a compris. Mais ce n'est pas bien toujours de comprendre après coup. C'est mieux d'être proactif. Être proactif veut dire venir se renseigner, chercher à comprendre comment ça passe. N'attendons pas d'être réactionnaire. Soyons proactifs. Merci. Thank you, Mr. Honoré, for all those explanation. As you understood, we have rules. So we have 30% online voting, 30% participation, and 40% the jury. So tomorrow is a meet and greet. If our producer can bring up the flyer, tomorrow is in downtown Silver Spring. Again, it's an open event. It's at Veteran Plaza. Come there, ask question if you have question, and definitely we gonna explain and answer all your question that you have. So to talk about the category this year, we have best African stylist. Yes, that's the first category that we have on the screen. And then we're going to be coming up with the nominee. So if we can move to the next category. Best African student. All right. So Duclos, to talk about best African student. Okay, can we explain how we come up, because best African student is a special category where we are not doing voting process, we are not doing jury, we are not doing participation. So can you explain to our viewer how this works? Yes, for the best African student is based about the GPA.
So, but how do we get the GPA? We have a connection with the county, not the county on the PD County or or on the Montgomery County or in the Maryland. No, we have a connection with all the county in the United States. And now what we do is like we make sure that person is Africa based. Might be the first or the third generation, it doesn't matter. But we want to make sure that the parent, they are from Africa. That's the first thing we do. And the second thing is we check about the GPA. So we compare. We compare also GPA and we choose the best African student is the one who have the high GPA in the African community and is the winner. Right. Monsieur Honoré, on a parlé, hein, on est sur les deuxièmes catégories là parce qu'on est en train de passer en revue les catégories et le Best African Student, hein, c'est une catégorie un peu particulière parce que ça ne participe pas au vote, ça ne participe pas au jury. Est-ce que en langue française, vous pouvez expliquer à nos téléspectateurs comment nous parvenons à sélectionner les critères de sélection du Best African Student pour les African Awards? Il faut le dire, il faut remettre à César ce qui appartient à César, le maréchal Tchiano. Vous avez eu cette idée lumineuse au cours de la première édition des African Awards de Washington, on se rappelle très bien. Au cours de cette première édition des African Awards de Washington, on n'avait pas cette catégorie-là vraiment matérialisée. Mais dès la deuxième édition, c'est-à-dire après quand on a fait le brainstorming, quand on a fait l'autocritique de la première édition, vous êtes venu donc avec cette catégorie que nous avons validée. Et pour cette catégorie, il faut le dire que on a fait la première expérience avec le Prince George Community College, qui était d'ailleurs représenté au plus haut niveau. Je crois que la présidente du Prince George Community College s'était fait représenter. Et dans la salle, il y avait des enseignants du Prince George Community College, dont le docteur Demeni, et qui avait participé et qui nous avait d'ailleurs guidé. C'est le Prince George qui nous avait guidé par rapport à avoir le Best African Student. Donc, ça ne s'est pas limité au GPA. Il y a non seulement le GPA, il y a même la tendance. Vous savez, aux États-Unis, l'école ne se limite pas à vos notes en classe. C'est-à-dire, la tendance compte à une. C'est-à-dire, vous voyez un peu comment les African Awards de Washington, comment le pourcentage est divisé 30, 30, 40. C'est un peu comme ça à l'école aux États-Unis. La tendance a un certain type à un pourcentage. La participation en classe, c'est-à-dire participer à la leçon, être de plein pied, répondre aux questions et tout, ça a un pourcentage. Et puis votre note aussi a un autre pourcentage. Votre note. Alors, nous avons donc, voilà les critères premiers pour cela. Maintenant, le deuxième critère, comme l'a dit Duclos tantôt, on a élargi. On est parti dans du PD College pour d'autres États, d'autres établissements scolaires dans tous les États des États-Unis. Je me rappelle, à la 3e édition, le Best African Student venait d'un établissement de DC. OK? Donc, on se retrouve au cours d'une année comme ça. Ça dépend maintenant des établissements avec lesquels nous sommes en connexion. Et ça peut être les high school, comme le community college, comme les universités. Mais l'une des conditions premières, c'est d'être un étudiant africain de n'importe où en Afrique. Ça, c'est un. Et le deux, que l'école vous recommande à nous. Et l'école vous recommande à nous au regard des critères que j'ai énumérés. Votre GPA qui comporte évidemment votre participation au cours des leçons, votre your attendance, your participation during the classes, and then finally vos notes autant pour moi. Donc moi je crois que c'est un peu ça le maréchal Tchiano, et c'est aussi un appel aux parents, des parents qui à un moment donné peuvent penser que leurs enfants sont mieux partis pour remporter ce trophée qui n'est pas en compétition, hein. Si les parents nous saisissent, quand les parents nous saisissent, Yeah, nous allons dans definitely, Mr. Honoré, definitely, yeah. We are still open. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Yeah, Donc, si un parent est à la maison et qu'il pense que les notes de son enfant lui donnent vraiment, lui permettent de pouvoir remporter ce prix-là, le parent nous saisit et nous voyons l'école de cet enfant. On va à son école, on se rassure de comment il se comporte et tout. Et donc, tous les autres enfants qu'on aura, et puis on met sur la balance, et puis on regarde l'enfant qui réunit le meilleur GPA et
et qui est clean en matière d'attendance et qui est clean en matière de participation au cours pendant les classes, quoi. Et c'est cet enfant-là qui remporte le meilleur best student. L'année dernière, c'est un jeune garçon du Sierra Leone qui a remporté ce trophée du club, si je ne me trompe pas. It's right. Yeah, so thank you again, Mr. Honoré. Best African Student is a special category. So, dear parent, if you have your children at home and you think that they're doing great in school, you can contact us, and then we're gonna cross-check to see with who we have, and then we're gonna come up with who is the best. We definitely work with school, university to make sure that we come up with the best African student. Our next category is Best African Startup Business. C'est ce qu'on avait appelé les entrepreneurs par le passé. Yes. This was formerly called Best African Entrepreneur. Yeah, and we have to change it. We have to change it and come back with startup business based on the condition that we put Right. around the category. All right, the next category, please. The next category is coming up, and it's Best African Sapper. This is the category where you need to dress to impress, and this is for this. In this edition, we only selected some male, because last year was female. Yeah, but one thing I want to emphasize here is not all the dress that you put in, Right. that you put on, is African dress that you put on that is going to make you be the best African sapper. Alors, Monsieur Honoré, est-ce qu'un commentaire pour les sapeurs, cette catégorie des sapeurs aux avoirs africains? Il faut saper comme jamais. Il faut saper comme jamais, mais en tenue africaine. Et l'année dernière, on avait tablé sur les dames, et cette année, ce sont les hommes. C'est-à-dire, on va alterner ainsi, et les années à venir, on pourra mettre même la tranche d'âge. On pourra dire, c'est uniquement pour les dames, mais de 20 à 30 ans. Et on pourra plus tard dire, c'est uniquement pour les hommes, mais de 30 à 40 ans, ainsi de suite. On va alterner comme ça pour pouvoir intéresser tout le monde à la fois. Mais la clé, c'est de saper comme jamais. Et saper comme jamais, et surtout en tenue africaine. Tenue africaine qui attire, bien sûr. So now, let me take this opportunity to also announce that this year, there's a $15 gift to the lady that will be dressed very well. So, and this one have nothing to do whether you are nominated or not. It's among the guests. We're going to do a popular voting in the hall. We used to do it before, and then we stopped. But this year again, it's coming back. So there's a $15 gift that will be donated to whoever $15 is the lady. $1,500. $1,500. Oh, sorry. $1,500. That's what I mean. You read my mind. So definitely, as you are coming, get ready because you might go home with that gift. All right. So let us move on to the next category. All right. So yeah, we're gonna move on to the next category. But before that, Duclos, talking about the best dress in the hall this year. Yeah, this year we are bringing back the best dress in the hall, and I do remember that 2 years ago there was a fight. Of course, always, you know. There was a fight, so people was thinking we need to support African attire, and others was thinking, okay, people can dress the way they want, right? So, but this year we decided to bring it back with a different condition. Same thing like we did before. The public is going to vote. We are not involved on it. So the public is going to vote. If the public decide to have a winner like somebody who have an African attire, that's just on the public. Right? Yeah, again, that's good to precise because that's not something we control. It's the public. No. So when the public picks somebody that this is the best dress, we cannot say no. And that's what happened those years. And then people was like, no, she's not wearing African attire. But when the public is just like democracy, the rule of majority. Alors, Monsieur Honoré, vous avez été témoin plusieurs fois de cette robe
de gagnante, hein, la plus belle robe de la soirée à voir, qui à chaque fois fait quand même polémique. Bien sûr que oui, vous savez, pour tout concours, il y a toujours un vainqueur et un perdant, ou alors des perdants. Et on ne peut pas empêcher aux perdants de se lamenter. Maintenant, ça devient mauvais si le perdant est un mauvais perdant. C'est-à-dire, être un mauvais perdant veut dire ne pas reconnaître la victoire de l'autre. Voilà où on est un mauvais perdant. Mais si on a perdu et on reconnaît la victoire de l'autre, ça va. Et c'est, vous l'avez si bien dit, c'est relatif. C'est relatif en ce sens que les membres du jury d'Awa n'ont rien à voir avec cela, avec ce concours-là. Les membres du jury là, parce que je ne peux pas parler des membres d'Awa, parce que nous, on n'a même rien à voir avec tous les concours qu'il y a là-bas. Donc, mais les membres du jury ont à voir avec les catégories que nous avons, les concours dans les catégories que nous avons. Mais ce concours-là, de meilleur robe de la soirée, même les jurys de Awa n'ont rien à voir avec ça. C'est un vote populaire. Et vous savez, qui dit populaire veut dire relatif. Et qui dit même vote en manière générale est relatif. Ce que j'aime, tel peut ne pas aimer. Et ce qui se passe donc dans la salle, c'est tous ceux qui aiment ce que j'aime, qui sont là. C'est normal qu'ils viennent avec moi. Et une autre raison pour ramener les gens à faire venir les leurs dans cette salle, parce que tout se joue dans la salle. Faites venir les vôtres, tout se joue dans la salle. Donc, et comme je l'ai dit tantôt, on va se résumer, il n'y a pas de vote où il n'y a pas de vainqueur et de perdant. On a toujours un vainqueur et un perdant. Ou alors un vainqueur et des perdants. Et on ne peut pas empêcher aux perdants de se lamenter. On ne peut pas empêcher aux perdants de se sentir gênés parce qu'ils ont perdu. On pleure même quand on perd. On pleure quand on perd. Nous sommes des parents d'enfants, Maréchal Tcherno, Duclos. Vous savez, quand on va à l'école et que nos enfants ont des petits concours là, elle ou il pleure. Hein? Même dans le petit concours de danse à la maison, l'enfant qui perd pleure. Et vous n'allez pas l'empêcher de pleurer. Comme on dit, on ne peut pas taper un enfant, l'empêcher de pleurer. Mais maintenant, comme je l'ai dit tantôt, ça devient mauvais si on est un mauvais perdant. Le mauvais perdant, c'est celui qui n'accepte pas la victoire de l'autre. C'est-à-dire, le perdant peut pleurer. C'est normal qu'il pleure parce qu'il a perdu, mais il reconnaît au moins que l'autre a gagné, il n'y a pas de problème. Mais s'il pleure et ne reconnaît pas que l'autre a gagné, ou alors même s'il ne pleure pas, mais ne reconnaît pas que l'autre a gagné, là, c'est un mauvais perdant. Maintenant, que faire dans ce type de situation? On ne peut que appeler au fair play. On ne peut que appeler à nos slogans qui voudraient dire que tout le monde a gagné, qui voudraient dire que toute personne qui sera habillée, c'est pour on demande saper comme jamais pour toutes les personnes qui vont venir dans cette salle-là, hommes comme femmes. C'est-à-dire, mettons-nous sur notre transit. Et maintenant, on va se retrouver évidemment avec un vainqueur et des perdants. Et on ne peut pas faire autrement. On va seulement prier les uns et les autres de prendre leur mal à patience quand ils auront perdu. Et comme ça, peut-être la prochaine fois, ils viendront aussi dans la salle avec eux, avec leurs personnes, leurs gens. Et en ce moment, ils vont gagner. Parce que c'est un vote populaire. Je suis sûr que la robe que Mademoiselle X va mettre peut me plaire. Et ça ne plaît pas à Maréchal, ça ne plaît pas à Duclos. La robe que Mademoiselle Y va mettre me plaît, ça plaît à Maréchal, ça ne plaît pas à Duclos. La robe que Mademoiselle Z va mettre plaît à Duclos, plaît à moi et ne plaît pas à Maréchal. Vous comprenez? Voilà un peu le vote populaire, voilà un peu les subtilités du vote populaire. C'est relatif, ça soyez sûr. C'est vraiment relatif. Et donc, quand c'est relatif, il faut aussi relativiser. Et si on veut à tout prix gagner, qu'on vienne avec ces gens. Avec le fan club. Avec le fan club, en fait. Donc, voilà un peu ça, quoi. That is the way to go. All right. Thank you. You got it all. So, as you know, ladies and gentlemen, we're saying that this year we're going to be selecting the best dress in the hall. And we have no control. Whatever the public will choose, that's what we're going to go with. So it might be African dress, it might be a nightgown, it might be whatever the public decide is the best dress. That's what we're going to go with. And we cannot control that. Do you wanted to say something? No, I'm fine. All right. So I think Honoré say everything. Yeah, Honoré say everything. So we were just talking because we had the best supper. The next category is Best African Restaurant. Best African Restaurant. So we have our website under those flyer, www.africanawardofwashington.com. You can visit it and definitely see the full list of nominees under those categories. So we can move on to the next category. And as we are talking, from time to time, you're going to be seeing some video of last event.
Our next category is Best African Male Artists. This is where we have those artists singing for us. Duclos, any comment? Yes, for the comment here on the best African male artists is those artists based in the United States. Of course, yes. Well, before we used to go out of the United States, but now we just stay in the United States. So if you're the artist, We have to promote our own people. thank you so much. So that's Yeah. what we do now. All right, if we can go to the next category, Best African Home Cooking Business. This is what is usually called Maki. 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 Any comment? Yes, for the Maki here, because people are a little bit confused between best African restaurant and the Maki. So it's two different things, right? Because restaurant, you have a license to open to the public or something like that. But also the Maki have a license, but they do it at home. Yeah. And also we want to promote those people who do a phenomenal job, because sometimes you want to eat some food that you cannot have it at a restaurant, but you're going to have it at the Maki. Maki is not after party, right? Because some people get confused between a Maki and a restaurant. No, we don't promote those. We'll do after party. No, because after party, I don't know if they're against the law or is for the law. But we promote those people who have a license to cook at home, and deliver to others. So that's what I want to mention here. All right, Monsieur Honoré, Mr. Honoré, there was one question about this category called Best African Maki. The person asked us, how come a serious organization like African Award can nominate a Maki? Alors, Monsieur Honoré, comment est-ce qu'une organisation sérieuse comme les Awards peuvent être en train de nominer les Maki? Que répondez-vous à cette personne? Alors, vous savez, il n'y a pas de question bête, hein? Il n'y a pas de question bête, mais il peut y avoir des réponses insatisfaisantes. Donc, on va répondre à ce monsieur ou alors à cette dame en disant tout simplement que il n'est pas question de minorer le travail de quelqu'un. Les African Awards de Washington ont pour mission de mettre en exergue, de mettre à la lumière tout ce que les Africains font pour pouvoir vivre. Si un Africain vend même de l'eau aux États-Unis et que nous avons la catégorie de meilleur vendeur d'eau, il va être, et qu'il excelle dans son domaine, donc il peut, et qu'il est nominé, on aura cette catégorie-là et on va le nominer. Donc, dit que comment une organisation sérieuse, non, je suis désolé, c'est cette personne qui n'est pas sérieuse, c'est cette personne qui le dit. Et si vous voyez bien, cette personne peut-être se nourrit dans ces lieux que nous appelons maquis. Non, parlons mieux à un moment donné. Pourquoi minorer le travail de quelqu'un d'autre? Vous savez combien de personnes ces maquis ont envoyé à l'école? Vous savez combien de personnes ces maquis ont pu sauver en termes de nutrition? Vous savez, on est dans un pays où on arrive, un pays aussi violent comme celui-ci, un pays où le stress est de mise, un pays où on n'a pas de vie en quelque sorte, entre guillemets. Alors, à un moment donné, on n'a même pas le temps de faire sa cuisine. Duclos disait tantôt, c'est des gens qui ont leur licence, qui font la nourriture à la maison et qu'on peut commander et on prend on prend tout simplement à manger là-bas pour amener à son boulot, pour manger ce soir, parce qu'on court derrière le boulot, on n'a pas de temps pour faire sa cuisine et tout et tout. Vous savez combien de personnes vivent aux États-Unis et qui n'ont pas toute leur famille avec eux, avec elle autant pour moi? Non. Parlons peu, parlons mieux. C'est un peu tiré par les cheveux de dire que pourquoi est-ce qu'on peut nominer les maquis? Non, je suis désolé. Et ça n'existe pas aujourd'hui. Ça n'a pas commencé avec nous et ça ne va pas finir avec nous. Les maquis ont la nomination maquis nous vient de la Côte d'Ivoire. Et au Cameroun, c'est les circuits, on appelle ça circuit. Et vous savez combien de personnes, pour ceux qui connaissent un peu Douala, se nourrissent à la rue de la Joie? Vous savez combien de personnes se nourrissent à Yopougon? Moi, j'ai été à Yopougon, en Côte d'Ivoire, à Abidjan. Vous savez combien de personnes se nourrissent là-bas? Vous savez combien de maisons on a dans ces lieux où on fait de la nourriture? Vous savez, le dimanche matin, dans nos villes, le dimanche matin, à combien d'endroits les gens prennent le bouillon à chaud et tout, et des endroits réglés, hein, des endroits en règle. Non, vraiment, le Dieu, c'est un peu, c'est manquer du respect aux promoteurs de ces lieux où on passe se nourrir. C'est vraiment leur manque de respect. Et je pense que des observations comme celle-là doivent être prises et on va simplement leur répondre gentiment à ces personnes-là. Parce que comme je l'ai dit tantôt,
il n'y a pas de question bête. Aucune question n'est bête. Maintenant, on peut répondre et la personne n'est pas satisfaite, autant pour moi, mais on aura répondu. Merci. Merci. Thank you, Mr. Honoré. La régie nous fait signe que nous avons une nominée because we gave possibility to our nominee to join this TV show. So tonight, the producer is just telling me that we have somebody into the studio with us. Hello, can you introduce and present yourself, please? Hello. Can you guys hear me? Yes, we can hear you. Okay, my name is Josita. I'm from Cameroon, and my category is Best African Female Artist. So I'm happy to be here tonight with you guys, and I really appreciate you in starting this event and everything. I appreciate everything. I'm so happy to be nominated. Yeah. All right. I mean, thank you, Josita. You have been nominated on the Best African Female Artist, correct? Yes, Best African Female Artist. So how is the online vote going? It's stressful, yeah. Very stressful. It's okay. But No high blood pressure? No heartbeat? A lot of heartbeat. A lot. It's a serious matter. Because I was not expecting this. So one day you can be leading, the following day you're not leading anymore, you're down. So, but we have a lot of time. At first, I thought that 2 months was okay, but now I think that it's too much because every day my heart is beating faster than the day before. I just hope I'm going to survive this. It's not easy. So the fact that the vote is fluctuating, it's like whenever I see that I'm going down, I will go and share and make more effort to be on top. So it's a stressful situation, but yeah, it's a good experience. Yeah, just to let our viewer know that voting started September 15 and we end November 15. So that's 2 months to vote. And this was an agreement between African Award team, the jury, and the nominee during the first meeting because it's not something that the award team decided. We went over during the meeting and we decided that, okay, as a team with the nominee, we can run it for 2 months. And the reason behind was that 1 month is a little bit short. If you are behind within the 3 first week, you might be the loser. But with 2 months, you can still come back and catch up, as just our guest Josita is just explaining. So definitely, thank you for joining tonight, and we wish you and all the other nominees good luck. And another thing I want to bring in is that being nominated is already a win because the visibility that we have, the website per year have a minimum of 2 million visitors. So, Josita, again, congratulations for your nomination. Thank you. And I want to add something else is that when you're nominated, it brings a lot of connection because there's a lot of connection that I made just being in that group, just being in the group for the award with the other nominees who are artists like me, for people who promote artists, with people who promote artists. So I've had a lot of connection and I really appreciate that. Thank you. Thank you so much for everything. And I mean, it's your platform is an African platform, and we are doing what we can do to promote African talent. Duclos, anything to say? And I want to say thank you to Josita to bring that up, because something that people don't know, we have a platform online, especially on WhatsApp. So when we bring all those nominees together, so they can know each other, so they can promote each other. And also we have a partner, like a promoter, like
director for some company. They're also in the group, so they read everything that's going on, and sometimes they contact those people for the event. So thank you, Josita, to pick that up. Yeah, thank you again, Josita, for joining. We are halfway through this show tonight, so we're going to invite you again to watch a little video about last year's event in order for you to have an idea of what will be happening this year. So just watch this, and we catch up later on. Média sur Africa. L'Afrique parle. Média sur Africa. L'Afrique parle. Audio Jungle. La 7e édition des African Awards of Washington aura été celle d'un nouveau départ. La belle et somptueuse salle du Martin Goswin a été le lieu de prédilection choisi par Maréchal Tiano et son équipe pour le bonheur des invités de Award. Des invités prestigieux transportés dans une limousine de marque Lincoln pour rehausser la splendeur, la grandeur et la valeur de marque de l'une des plus prestigieuses cérémonies de récompense des talents africains à Washington. Parmi les invités de la 7e édition des Awards, l'équato-guinéen Fortunato Ofambo Chama, ancien président de la Banque de développement des États de l'Afrique centrale, accompagné de l'ambassadeur de son pays à Washington. C'est dans le salon d'honneur que ces invités spéciaux ont été reçus par le CEO. Après quelques civilités d'usage, ils ont été conduits dans la salle de banquet. Plusieurs autres invités de marque ont précédé celle des hôtes. En l'occurrence, les charmantes dames africaines dont les robes éblouissaient l'œil de la caméra des paparazzis. Il y avait aussi les gentlemen du DMV, parmi lesquels l'empereur Tommy Boza, autrefois grand promoteur culturel et manager des artistes africains à Washington. Et
quand vient l'ouverture de la 8e édition de AWA, oh, que dire, la 7e édition. Vous l'aurez compris, la 8e édition se cuisine déjà et le rendez-vous est pris pour le 24 novembre 2023. Et comme je le disais, quand vient l'ouverture de la 7e édition, c'est le jeune et talentueux Pierrot qui met la cadence, l'effervescence et la vibration musicale avec sa batterie. Mesdames et messieurs, distingués invités, est-ce que nous pouvons une fois de plus encourager comme ça se doit les jeunes Pierrot? C'est du talent. It's incredible, and you know, Prince, the best part about it, these L'une des plus grandes particularités de la 7e édition de AWA aura été le duo de choc des Master of Ceremony. C'est avec Fast que Candy Bibi, déjà très connu sur les scènes de Washington, a annoncé son co-présentateur venu de Paris. Lui, c'est le prince charmant du micro, le gladiateur de la scène. Il a ce pouvoir impressionnant de conduire les invités à l'essentiel en toute séduction. Une édition de AWA sans l'art culinaire de chez nous, ne vous l'imaginez même pas. C'est avec classe, style et savoir-faire que le buffet a été ouvert pour le bonheur des illustres invités. Observez par vous-même le charme. À chaque édition de AWA, une marraine. C'est Mimi Kwepo qui portait la couronne pour la 7e édition. Accompagnée par son époux, leur entrée guidée par le CEO fut un moment de solennité. Les Africains, non seulement ont l'art. Au cours du gala, peu avant la récompense des talents, l'organisation a tenu à célébrer la création d'une styliste africaine de la capitale. Elle en a donné plein la vue sans que les yeux ne se fatiguent, suivi d'une performance musicale. On peut applaudir très fort ce soir. Une fois de plus pour Pierrot. Magnifique. Thank you. Thank you.
quand est arrivé le moment des remises de récompenses et de reconnaissance, c'est le CEO lui-même qui est à la commande. Le développement des États de l'Afrique centrale a connu une croissance exponentielle. Il est mairie et commandeur de l'ordre national. He's a journalist. He came all the way from Paris and he's here tonight. He has done so many work in Europe and tonight in Washington he's been recognized. So Mr. Landry Chachwa, which is one of the MC tonight. Thank you. The best player, Blaise Nietzsche. Casey L. Robinson. We have a winner. Casey L. Robinson. Vous savez, c'est souvent difficile de se mettre ensemble pour travailler. Et cette équipe, nous travaillons ensemble pour la plupart depuis au moins 7 ans. Et vous avez vu, comme je disais tantôt, l'événement est parti grandissant. Je vais commencer par celle-là par qui les finances ne souffrent de rien. Elle a été habillée par notre styliste Germaud aujourd'hui. Elle est toute ravissante. Voici, mesdames et messieurs, la trésorière des awards, mademoiselle Lily Happy. Vous les connaissez peut-être déjà, mais il est important ici de vous présenter la grande équipe de... Média sur Africa. L'Afrique parle. Média sur Africa. L'Afrique parle. Thanks again to our producer, Mr. Joel Kamfut Lati. We just watched some special moment of last year edition. And ladies and gentlemen, we guarantee you that this year is going to be splendid. It's going to be more beautiful than last year. So if you are still hesitating, you are still doubting to participate to that event, please, we are inviting you to grab some few tickets left so that together we celebrate African event. This is the only place where you're going to meet top entrepreneur, ambassador, diplomat, and name it. So talking about the 8th edition of African Award, I believe we still have our Director of Communication, Mr. Honoré Fomonkong.
Are you still there, Mr. Honore? Ah, bien sûr que oui. All right. So thank you. So talking about the ticket this year, how much and how do we get a ticket to participate to the event? Oui, effectivement, c'est un volet très important, mais avant, il faut déjà le dire, merci de la correction de tout à l'heure. Hein, le vote en ligne, c'est effectivement le 15 septembre. Euh, ça a commencé et ça va jusqu'au 15 novembre, dans 2 mois. Et ce que nous disions tantôt par rapport aux connexions, on a vu Josita qui a confirmé cela par rapport aux connexions que nous créons avec cette plateforme. Maintenant, les tickets, justement, ça fait partie de ces multiples connexions. Les tickets sont à $150. Tous nos invités sont VIP. Ça, c'est pour les tickets. Maintenant, on a des places VVVIP. Je crois que Duclos, qui est le tête des opérations, va mieux donner des explications là-dessus, sur les VVIP. Mais déjà, les invités sont VIP. C'est $150 le ticket. Et les tickets, on peut les avoir même demain à Meet and Greet nominé. So, Jay nominé, si vous avez besoin de tickets, pour vos fans, demain à Meet and Greet nominé, vous prenez vos tickets et vous amenez pour vos fans. Ça, c'est un. Et le deux, il y a le numéro de téléphone sur nos multiples flyers. Vous appelez un de ces numéros, vous avez le ticket à tout moment. C'est-à-dire, on a plusieurs types de flyers qui sont sortis. Donc, vous appelez 240 481 11 73, vous aurez un ticket. 323 530 46 68, vous aurez un ticket. 240 386 78 67, vous aurez un ticket. Et d'autres flyers ont d'autres numéros parce que nous sommes une équipe de 8 personnes. Et donc, tous les 8 numéros se retrouvent dans divers flyers. Donc, on peut avoir un flyer avec 3 numéros, un autre avec 2 numéros, un autre avec 3 numéros, ainsi de suite, différents. Donc, en gros, c'est une équipe compacte. Donc, les tickets, vous appelez un de ces numéros, vous avez le ticket. Vous venez à Meet and Greet nominé, vous prenez votre ticket. En ligne aussi, je crois que le système de mise de vente de tickets en ligne a été expérimenté l'année dernière, ça a marché et nous avons donc implémenté totalement cette année. Donc, pour aussi prendre votre ticket en ligne pour la 8e édition qui a lieu le 24 novembre prochain à Martins Crosswind, cette salle paradisiaque. Donc, voilà pour les tickets, Maréchal Thiano. Yeah, again, thank you, Mr. Honore. You said all. So to get ticket, you can go online or you can call one of the number displaying on the screen, on the bottom of our screen, to get the physical ticket, or you can just pay online on our website, www.africanawardofwashington.com. So, Mr. Duclos, talking about the ticket, $150. What does it come with? So the $150 come with, you have an open bar all night. Meaning that you can drink as much as you can. You can drink as much you want or you for free. For free. All right. I mean, not for free. You already pay $150. Yeah, you only pay $150. But the difference is you have to leave your chair to go at the bar to get a drink. Correct. So that's one thing. And also you have we have a food. We have a dinner. So the dinner a full dinner with entree, buffet, and dessert. Yes, so everything that you know about the dinner. So we have a dinner that is going to be served. So, but now we know a lot of people complain about leaving the check because we know African people, right? They like to be pleased, all those stuff. So we bring something new this year, but you have to pay in advance. And I think Honore mentioned that you have a different number that you should call. So people who don't want to leave the chair and go at the bar, we can also customize the drink. Right, but you have to pay in advance so we can declare with the team at the Martin Cross, and you're going to have your drink on your table. Correct. So let me just add what you are saying. Let's bring a case scenario where somebody, one of the guests, bought his ticket $150 and say, when I do champagne, I only drink rosé, and at the bar we don't have rosé. If that person let us know in advance, we can provide the rosé to that person for additional fee because we have to pay outside and bring it in. Correct. Yeah, correct. So we really need our guests to understand that. But if it's in the hall, we are not selling drink in the hall. If you are already in the hall and you need to drink, whatever they have at the bar, they're going to be having some champagne, some whiskey, beer, water, soda, and so on. But it will not be the high quality at what you might be needed to drink. Please proceed. Yes, so it's very important, Marshall, it's very important to mention that here, right? Because when it's an open bar, we don't have a control what they have at the bar. Right. So you drink what you see there.
right? If you want a cocktail, they're going to serve you a cocktail. If you want a beer that they don't have, it's not our fault, right? So it's an open bar. It's like when you go to someone's house, you don't impose that person to give you what you want to drink. But this year, based on the complaint, because, you know, a lot of people complain and we want to accommodate those people. That's the reason people should call and customize the drink. Any drink that you want, I'm going to let you know the price, and you pay for it in advance, and you're going to have that drink on your table. So I really want to emphasize that, because I don't want those people, those guests, they're going to come and say, why you have a drink like over there and I don't have a drink? No. You don't pay in advance, you go at the bar and you get your drink. Correct. For the $150. $150. So let us continue with the nominee. I saw the next category was Best African Humanitarian, if the producer can bring it up. Okay, Best African Humanitarian. So this is where we put those who are usually going to the community, doing some giving back to the community. Yeah. So just visit, as I say, visit our website, and then you're going to have a full list of nominees. Let's move on to the next category, please. Yeah, so while waiting on the next category, is Best African Home Care Agency. So these are those people that have an agency where they come home and provide care to the elderly, or even to the youngest one, but those youngest one who are disabled. Let's say you have a son with some, a son who is having like dysphagia and need to have a G-tube at home. You definitely need to contact one of those agencies, and so that they can affect a staff to your house to provide care. So definitely, as I said, if you want to see the full list of nominees, just visit the website www.africanawardofwashington.com. Yeah, I want to mention something here, because a lot of people don't understand why we have a Best African Home Care Agency. People think that it's just the owner. No, it's not just the owner. The thing is, we found out that a lot of African, they are employees of those agencies, and we want to promote those agencies. That's the reason that we bring that category, you know, in our group, so people can vote. And the best agent, because the best agency is not just, you know, taking care of the elders, right? It also how you treat those employees. Employee, definitely. Because we really found out almost like 80% of African, you know, work on those agencies. So we also want to make sure that, you know, they really treat our people in the right way. So that's one of the reasons we bring those categories in competition. Yes, the next category, if the producer can bring it up, Best African Female Artist. We just had one of the nominees under that category. Josie said she was here. So Best Female Artists are those singers living in the United States. Again, the list is available on our website. So please, next. Yeah, so the next category is coming up, and while it's coming up, Duclos, we can talk about the... I just want to talk about the chicken before we talk about the Best African Embassy. Another thing I want to mention here is we have a water chair, right? Because, again, the complaint is coming from the guests, because sometimes they don't have any information, and they think that we are trying to treat other people, you know, in the right way than them. All our chicken is a VIP. But now, if you want to move to the next level, what we call VVIP, you can call us to customize your water chair. We don't bring the water chair there for people to sit. Now, you call us, but the minimum I can tell you is $1,000. Yes, you can reserve a water chair for $1,000. And it comes with 2 custom drinks. Yes. Very important. So when you call us, we customize your water chair with how many people you're going to bring to sit on that water chair. That's the first thing. And also, we customize the drink. You know, we bring the drink that you really want to drink. We don't just impose the drink that we come with. So it's like a win-win. And they will be having special service too with different. So now, for those people who are going to sit on the water chair, you guys don't go at the table for the dinner. We bring the food to you guys. So
we have the waitress is going to explain And to even you. the drink. Yeah, the waitress is going to explain to you what they have on the table, and now you. But it's up to you, because I know some guests like me, I don't have people to serve my food. Right, I like to go at the table and get my own Okay, food. yeah, So it's that up would to be you. the call, But the guest call. yeah, so we have a guest that they're gonna assist you during the event. You want to drink, they're gonna save you, and so on. For those people who want the royal chair. All right, so you got it all. So we also have throne chair available. So call to reserve. Best African Embassy. So these are those, we try to evaluate how good those diploma they are working, especially the consulate area of the embassy. So since day one, we have been nominated this category. So again, the food list is available on the website. So next. Yeah, something I want to mention here on the embassy, right? Because Yeah. I'm from Cameroon, and a lot of people complain, why you're under our team and you don't nominate Cameroon? I say, no, I don't have a control. We just check. We have a lot of lists, and we check if your country is qualified. We're gonna bring it on board. So this year, I'm lucky because Cameroon is qualified, so we have Cameroon in the competition. All right, thank you. Next category is Best African Disc Joker, the DJ. A DJ. Again, we have bunch of African working in the diaspora. The DJ are one of them. Those are the one making sure we are happy when we go to an event. So double check their list and vote for whoever you want to vote for on our website. Next category, please. Best African Cultural Dance Group. Again, this is our culture. Yeah. When we talk about African dance group, we talk about those folkloric dance, we talk about those traditional dance, and the full list is available on our website. Next, please. Best African Community Group. Again, Yeah. when you live in diaspora, definitely you need to be inside a community, within a yeah. community. And when you are within the community, we try to bring up those community where They lead by example. yeah, they lead by example. They are doing stuff which is different from the rest. I mean, they are like the lead in the community. So we select them, about 5 of them, and tomorrow during the meet and greet with the jury, they will come in front of the jury and tell the jury what they have done in the community to deserve being the winner on the jury part. Correct. Next category, please. Best African Community Leader also. So we have community group, and on the other side, we have community leader, Leader, yeah. which is really something different. These are people improving the community through their daily activity. Next, please. Not sure if we still have, or we are towards the end. I'm not sure. I think we cover all. All the Yeah, I category, think we cover all the category. So now, Duclos, we need to talk about the limousine and the Awa village. So let's start with the Awa village and go to the limousine. But before that, I would like to ask Mr. Honoré about the Awa village. Mr. Honoré, anything to say about the hotel? We know that we already booked the deal with Holiday Inn in Greenbelt, which is beside the hall. Is it something you really recommend to our guests? You might be on mute. Oui, oui, je disais donc, merci pour la question. Je vais un peu vous surprendre, faire d'abord un petit commentaire avant d'aller tout droit sur la question, pour dire que c'est au moins une des innovations de African Hour de Washington dans l'événementiel qui n'a pas encore été copiée. Et est-ce que c'est parce que les promoteurs d'Awa, ou alors le promoteur principal, investit beaucoup en termes de dollars pour cette innovation-là, que les suiveurs ne se sont pas encore jetés là-dessus? Ou alors, est-ce que c'est parce qu'ils ne trouvent pas l'importance? Mais c'est faux. C'est une innovation
très, très importante que nous avons depuis la deuxième édition. Vous savez, les festivals en Afrique et un peu partout dans le monde, des événements comme African Award Washington ont la spécificité des lieux où on se retrouve, on discute, on fait des connexions et tout et tout. Et dans le jargon populaire culturel, on appelle ce lieu les villages. Pour ceux qui ont connu le Maza, à Abidjan, il y a le village, il y a le village du Maza. Au Fespaco, à Ouagadougou, il y a le village du Fespaco. Le Massao, à Douala, à l'époque, on avait le village du Massao. Donc, et on n'a pas créé le fil à couper du beurre. Nous avons certainement vu comme ces villages sont organisés pour d'autres événements aussi culturels comme les Awa. Nous avons donc l'innovation, notre touche personnelle, c'est que le village des Awa n'est pas un lieu ouvert, un lieu conçu et peut-être original, c'est-à-dire avec des stands, des tentes et tout. Non, on n'est pas encore, on n'a pas fait cela. Nous sommes aux États-Unis. On a mis la barre un peu haute. Dans le village des Awa, c'est toujours un hôtel qui va de 4 étoiles en montant. Cette année, le directeur des opérations a déjà bouclé. Tout à l'heure, il va expliquer les contours et le nombre d'étoiles. J'ai des informations, mais je préfère qu'ils le disent, qu'ils la livrent au public autant pour moi, cette information, le nombre d'étoiles de l'hôtel qu'on a booké et comment faire pour avoir une chambre dans cet hôtel. Dans le concept du village des African Awards de Washington, c'est tout simplement pour permettre à nos invités qui viennent de l'Europe, des autres États, autres que le DMV, et de l'Afrique même, puisque nous en avons qui viennent de l'Afrique et de l'Asie, et même ceux du DMV qui voudraient un peu sortir du cancan quotidien. Par exemple, j'habite entre Gettysburg, Montgomery et Jamanton. Les Awa ont lieu à Greenbelt et les Awa vont s'achever vers 3h, 4h du matin. J'aurais tellement festoyé que je ne peux pas prendre la route parce que même si je n'ai pas bu, je serai au moins fatigué. Et c'est pas bien de prendre le volant quand on est fatigué. C'est non plus bien de prendre le volant quand on a pris un verre de plus. Mais aux Awa, nous nous organisons pour que personne ne prenne un verre de plus. Ça ne veut pas dire qu'on empêche les gens de boire, mais nous veillons sur eux, on veille sur eux, on essaie de s'assurer qu'ils sont tous bien. Parce que nous ne voulons pas que quelqu'un, que demain, c'est-à-dire que le lendemain, on apprenne que quelqu'un en rentrant des Awa a eu tel souci. Et c'est dans l'optique donc de sauvegarder cela que nous avons fait, nous sommes montés d'un cran donc avec ce village, dont un hôtel à proximité du lieu de l'événement, un hôtel avec plusieurs étoiles, un hôtel qui offre des commodités très importantes. Donc, vous pouvez intégrer la veille ou alors même 2 jours avant, parce que c'est un deal que nous faisons pour avoir des tarifs préférentiels. Nous avons des tarifs préférentiels. Donc, nous avons un certain nombre de pourcentages qui est offert dans le cadre du partenariat gagnant-gagnant, comme disait Duclos tantôt. On essaie de se organiser pour avoir des partenariats gagnant-gagnant. Donc, le village des Awa vous permet de vous reposer quand la fête est finie à 3h, 4h du matin. Vous avez un hôtel avec plusieurs étoiles à vil prix, la chambre. Et à cause des grâce aux Awa, le partenariat des Awa fait que le prix est rabattu. Et donc, vous vous reposez et vous pouvez libérer à 10h, 11h, vous rentrez chez vous calmement, pimpant. Vous pouvez intégrer la veille même des Awa. Moi, personnellement, qui vous parle, je vais intégrer ce village des Awa la veille des Awa. Donc, je passerai la veille au jour J dans ce village et du jour J au lendemain dans ce village avant de rentrer chez nous. Donc, je crois que voilà ce qu'il y a derrière cela. Maintenant, les modalités et autres, j'étais des opérations qui a mené les négociations de main de maître avec ce partenaire est mieux placé pour en parler, le maréchal Tiano. Yeah, thank you, Mr. Honoré. So, Mr. Duclos, about the Awa village,
which is the four-star hotel this year. What are the modality? Is it open to anyone coming to the event? What are the price? Yeah, so it's open to anyone. You just have to get the link from us. And the moment you get a link, you can just book your hotel, and the price is $89.99 or something like that. But it's $89.99. That's the one thing. And also, when you book your hotel, it's up to you, the number of days that you want. But it's a 4-star hotel. That's one thing I want to mention. But now for the accommodation that we'll bring to you guys is the limousine. Yeah, the limousine is free, but it's just for people who's going to spend the night at the hotel. And also, one we're going to bring this year, because I'm talking to one of the Maki, but she's not nominated. She's not on the nominated list. We are planning to have an after party after the event, because we have a lot of demand. So we are planning to have an after party, and also we are planning to have like a lunch after the event. So, but the lunch is going to be for those people who's going to spend the night at the hotel. We're gonna provide them the address so they can leave the hotel and go and have a lunch, and that's it. So that's one thing I want to. We're gonna bring this year as an innovation. So everybody's gonna spend the night at the hotel. Have two things. You have a free limousine leaving from the hotel to the hall. To the hall. That's the one. But the next day, we're gonna have a lunch with all those people who spend the night at the hotel, and we're also going to have a photographer, and also a cameraman to kind of get those pictures and send it to you guys to let you guys know that you guys show at the event or something like that. All right. Thank you, Mr. Duclos. I would like to take this opportunity to say thank you to all of our sponsors. I would like to call some name here. I'm thinking of Obama Design, Cosnet, Anjo Beauty, Know Your Future, Pani Computer, Washington Tech Solution, Chacal Fashion Show, and of course, the oldest one, Fortuna Telephone. Fortuna Telephone and all those thinking about being our sponsor, we are still open. Thank you for supporting African culture. Thank you for supporting what we do. We are coming toward the end of this event. But most important date, tomorrow we have the meet and greet in downtown Silver Spring, tomorrow at 6:30 p.m. at the Veteran Plaza. And then the big night, the night of dignity, is on November 24th at Martin Crosswick. The tickets are available. Please call now to get your ticket. Remember that we are doing first come, first serve. So do not come to the event and think that you're going to be in the first row. That would not happen because tickets have been available since 4 months now. So please, if you are still doubting, this is the moment to get your ticket, because we don't want last minute cry. And it always happens, Duclos. There's always happened. People come at the door and they want a ticket. Okay, we don't sell ticket at the door. It's not, we don't sell ticket at the door. So please, don't call my phone. Don't call my team and say, oh, you want a ticket. Because the moment we send the information online that we are shut down, we are full, we don't take anyone. So that's the one thing. And also, there is a time that we are selling tickets. We sell tickets since like 4 months now. And it's a first in, first serve. If you want to choose your seat, you can purchase your ticket now. But because later on, we say, this is a seat that we have available. That's a place you're going to sit. Don't ask me because I'm a director of operation or Marichal because he's a CEO that he's going to choose a place to put you on. No, we don't work like that. As a team, everybody know where he's going to sit in advance. Even know our guests. So please call us to get a ticket. And also when you purchase your ticket, you can ask the seller where I'm going to sit. She's going to show the map because the map is already available. Yeah, we have the whole map available for you guys to pick where you're going to sit. But remember, we keep updating as we go. So if you come last, you're going to be sitting at the back. If you come first,
I mean, those who came first are already there. Yep. But we still have some good seats, like in the middle. If you can grab your ticket now, do not wait last minute and try to say it's not fair if you were the person that bought the ticket and sitting in the middle that we will come and replace. No, we cannot do that. So we highly recommend you to get your ticket so that you can have And a fair last seat. year, Marisha, it's very important to mention that last year we have a guest, and I think he left. He left because he came early, and he wanted to sit somewhere. I said, no, those place is reserved. He said, no. I said, no. It's not because you come early that you're going to choose your place. No, people have choose the place when they purchase the ticket. Right. Right. So it's very important to mention that. So I'm sorry if you guys came, if you guys show up, and there is a seat available, but you guys cannot sit there. Just keep in mind that people buy those tickets in advance and reserve the place. Yeah, again, thank you, ladies and gentlemen. Thank you, everyone. We are we are exceeding even the 1 hour and 30 minutes that was reserved for this show. And dear viewer, dear nominee, I would like to thank you all for your time. And I will say, let's meet tomorrow. But before we really end of this TV show, Mr. Honoré, can we have your closing speak? On dira simplement rendez-vous à tous les nominés demain. Nous vous attendons demain, Josita et tous les autres. Josita qui était là ce soir. Et je ne voudrais pas que les autres nominés qui n'ont pas été là ce soir pensent peut-être à un favoritisme. Non. Si vous aviez manifesté votre envie d'être là, et nous, ce n'est pas le premier show, ce n'est non plus le dernier. Nous aurons plusieurs shows comme ça avant l'événement. Diasporama tous les jeudis avec le concours de Média 2 Africa. Diasporama tous les jeudis a soit toute une émission, soit toute l'émission le jeudi est sur les African Awards de Washington, soit au moins la moitié de l'émission porte sur les African Awards de Washington. Ça fait partie du partenariat Média 2 Africa et AWA. Donc pour dire que chaque nominé à tout moment peut vouloir venir dire bonsoir, salut à ses fans. Et donc rendez-vous demain, Josita qui était là, rendez-vous demain à tous les autres et à tous ceux qui nous ont regardés ici ce soir. Marisha Tchiano, nous leur disons, demain soir, on se retrouve au Civic Building à Danton Silver Spring. Merci. Thank you, Mr. Duclos. Yes, a word before we exit. So one thing I want to say here is on the November 24th, you have to be there, to be a witness for what we're going to do. And we are planning to have a lot of surprise. So I'm going to invite, you guys to be there and to be a witness. That's the one thing. And for those nominees, I just want to let you guys know that do not count on the online vote. The online vote is a 30%. I just want to take this opportunity to encourage you guys to focus on the other area, like the participation. And for me, the easy way to get a point is the participation, because people can see that. I might not agree with you, Duclos, because even that 30% online it does also count, Yeah. Because let's give a scenario, right? Mm-hmm. And we're gonna explain all this tomorrow. Somebody might lose the jury, right? The 40%, and then get the 30% online, 30% That's a 60. Participation, right? That's 60. And if the winner through the jury have the 40% loss online and loss for the participation, he will not be the winner. So there's so many case scenario. Everything is important. All those. I agree, but Yeah. I just want to say that participation is something easy that you can work on it. Right. It's a Something you can control. Yeah, so something you can control. Right. Right. That's the. So it's something that you can control and kind of be confident that, okay, that 30% I deserve it. Yep. So Yep. that's what I'm saying. Yep. But now for the online voting, you can ask me to vote for you, but you're not there when I'm Right. when I'm No, choosing yeah, you. That's yeah. what I'm You saying. cannot control it. And also for the jury, you can come and showcase, but the jury have more admiration For somebody else. else. That's what I'm saying. Right, But for the right. participation, it's very easy to promote, bring people on board. Got you. And be like, guys, I got my 30%. So now I'm gonna try to get like 30 somewhere or 40 somewhere. So that's why I'm just want to ask you guys, to focus on those three areas, but don't just kind of like, oh, I want the online vote
so I'm the winner. No, it doesn't work like that. So that's my and also, please dress to impress, especially the ladies or the women, because we have a vote that night. So meaning, if you want to be the lady who have the best dress, you need to bring your crowd. If you bring your crowd, there is like 40 or 50% chance that you can be the winner, because we don't have a control. We don't have a control. It's the public that is going to vote that night. So that's my end of the speech for tonight. And also, I'm going to come back with a lot of surprise to you guys. Like I mentioned, this is the event you don't have to miss for any reason, right? You have to be there and be the winner, the witness. Thank you, Mr. Duclos. Thank you, dear viewer. Thank you so much for watching us tonight. Our production team was made of the lead cameraman, Mr. Mr. Alain Chamo. The light engineer is Audrey Ngachu. The information direction is Dr. Jean-Marie Watonsi. The director of production is Mr. Honoré Fomokon. The chief executive producer of this TV show tonight is Jules Kamfouletti. Ladies and gentlemen, I'm your humble servitor. You are host tonight, Maréchal Tiano, l'homme à la voix chromée, aromatisée et métallisée. Good night. Média sur Africa. L'Afrique parle.